Merci de nous suivre et de vous abonner sur la chaîne des leaders Go 221. Assurance dans le cadre du dispositif de couverture de tout ce qui est risque pétrolier, gazier et minier. On l'a dit tout à l'heure dans les discours, l'assurance est souvent perçue juste comme un domaine où on couvre les risques, on paie les accidents. Ça, c'est le domaine le plus connu, le plus populaire. Mais le domaine dont nous parlions tout à l'heure, c'est un domaine éminemment important parce que là, on voit la dimension haute de l'assurance qui, au-delà de la couverture des risques, c'est des risques extrêmement pointus. On ne peut pas parler de champs gaziers ou pétroliers sans pour autant parler d'assurance. Parce que les investissements sont tels, les risques sont tels que vous ne pouvez pas mettre des millions de dollars alors que derrière, il n'y a pas de capacité. Ces risques n'ont pas été transférés à un spécialiste dont le métier, justement, c'est de pouvoir absorber ces chocs-là. Ça, c'est la première dimension de l'assurance en termes de couverture des risques. Il y a une autre dimension qui est extrêmement importante. Le directeur général de Petrosen en a beaucoup parlé tout à l'heure, c'est la dimension investissement. Les assureurs sont des investisseurs institutionnels. Les assureurs font des placements financiers qui sont réglementés. Et effectivement, ici, c'est le lieu de saluer cette future collaboration qui pourrait être très intéressante parce que les assureurs pourront démontrer vis-à-vis de nos autorités étatiques le rôle qui leur sied, à savoir pouvoir lever des fonds, participer justement à ces investissements qui sont stratégiques et qui participent à notre souveraineté nationale. Donc voilà les deux dimensions qui sont très importantes et qui vont tourner autour de cette journée de réflexion. Alors, c'est un secteur éminemment complexe comme vous le dites, mais le domaine de la réassurance au niveau du Sénégal, est-ce que cela se fait ressentir aujourd'hui dans les secteurs pétroliers et gaziers du Sénégal? Oui. Le Sénégal déjà a cette particularité d'avoir sa propre société de réassurance. Aujourd'hui, si vous allez dans les pays de la CIMA, tous les pays sont en train de créer leur société de réassurance. Le Sénégal en est le pionnier. Nous avons Senré, qui est une société de réassurance avec ce qu'on appelle une cession légale. Ça veut dire que toute réassurance que nous faisons, avant de sortir du Sénégal, nous avons une cession légale qui est placée au niveau de la Senré. Ça, c'est la première chose. Donc la Senré va jouer un rôle très important. Du fait de sa neutralité, va porter tout le dispositif technique. Le pôle pétrolier et gazier, par exemple, la direction exécutive est assurée par la Senré. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il y a un deuxième niveau de couverture, un deuxième niveau de protection parce qu'avec le code ciment, il y a un article qui fait peser l'obligation de garder au moins 50% des capacités dans la zone ciment. Maintenant, par la suite, nous parlons de risques. On parle de millions de dollars. Les capacités peuvent être telles que c'est même dangereux de tout garder dans nos régions. Effectivement, nous ferons appel à une réassurance mondiale qui est un système de couverture et de mondialisation à l'échelle mondiale. Oui, alors, vous savez, même les pays les plus développés aux États-Unis, par exemple, quand vous assurez une compagnie aérienne ou bien quand vous assurez les gratte-ciels à New York, les États-Unis ne captent pas tout, quelle que soit la puissance financière. C'est le système d'assurance qui est comme ça, ce qu'on appelle la mutualisation. Les risques donc sont assurés et ensuite réassurés dans d'autres zones géographiques. Quand il y a un cyclone en Asie, il y a une partie de ce cyclone qui va être payée aux États-Unis ou même parfois au Sénégal. C'est ce qu'on appelle la mutualisation mondiale. Donc, ces risques sont tellement pointus, effectivement, on va les capter en local. L'assurance, elle est faite à 100% en local. C'est par la suite que nous allons faire des systèmes de réassurance. Donc, nous avons effectivement cette capacité-là. Et l'objet, je pense qu'avec les autorités, il faut qu'on pousse que les assureurs puissent avoir davantage de rétention et qu'on évite ce qu'on appelle le fronting à 100%. Le fronting à 100%, c'est de capter les risques et de les réassurer à 100%. Il faut que dans le dispositif, une partie reste. Mais au-delà même de la partie assurance, il y a la partie financière. Quand les primes sont payées, il faut que ces primes soient injectées dans nos pays pour que le circuit financier en profite avant que maintenant, par la suite, la réassurance puisse jouer. Je me nomme Alun Gueye, je suis le directeur général de Petrosen Holding. On était venu ici donc, pour accompagner le CNCL par rapport à un sujet d'extrême importance qui est donc l'assurance dans les secteurs extractifs. Je pense que, comme vous le savez, une grande majorité, une grande part donc, des primes d'assurance dans ce secteur n'est pas captée au Sénégal. Et aujourd'hui, l'idée, c'est de faire en sorte que une part importante de ces primes soit captée donc, dans ce pays-là. Et dans ce cadre, une société comme Petrosen est en train de créer une captive d'assurance. Et une captive d'assurance, comme son nom l'indique, doit capter ces primes-là ici d'abord au niveau du Sénégal. On peut réassurer à l'étranger, mais au moins une partie de ces primes-là doivent être captées ici au niveau du Sénégal. Et ça, c'est dans l'agenda 2050, c'est dans l'orientation aussi des autorités de faire en sorte que le Sénégal puisse
capter une grande part donc, de ces ressources financières-là. Ces ressources tournent autour de combien? Ces ressources tournent autour de combien? Donc aujourd'hui, les primes annuelles d'assurance pour chaque champ tournent autour de 12 à 13 millions de dollars. Donc comme vous le savez, on est en train d'exploiter 2 champs, donc GTA et Sangomar. Donc ça te fait au moins 26 millions de dollars qui sont donc des primes d'assurance qui sont versées donc, par les compagnies, y compris Petrosen. Donc il y a la part de Petrosen dans ça. Et comme vous le savez aussi, nous sommes en train d'essayer de développer Yaka Teranga. Là aussi, ce seront d'autres primes d'assurance qui vont venir s'ajouter à ces primes d'assurance-là. Donc vous voyez que c'est un secteur qui est en train d'évoluer avec des primes qui seront de plus en plus importantes. Et donc d'où la raison et la nécessité pour le Sénégal d'essayer de capter une grande part de ça. Les assureurs sénégalais en captent combien approximativement? Bon, très peu. Je dirais moins de 5%, très peu. Et ça, c'est peut-être dû à leur capacité. Et c'est la raison pour laquelle nous voulons créer cette captive. Parce que quand on va créer cette captive, nous allons capter 100% de cette assurance-là. Et la réassurance pourra se faire à l'étranger, on est d'accord. Mais au moins, pour la prime d'assurance, 100% sera capté donc, au niveau du Sénégal. Et nous allons travailler avec les compagnies d'assurance qui sont ici, donc pour qu'ils puissent aussi avoir une part importante de ça. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, le projet Yaka Teranga, vous l'avez évoqué dans vos discussions. Vous avez invité les assureurs à vous accompagner par rapport à ce projet-là. Est-ce qu'aujourd'hui, l'État du Sénégal, à travers ces réformes qui vont être menées, espère pouvoir avoir l'accompagnement des assureurs pour développer ce projet? Mais je suis sûr qu'on va avoir cette assurance-là. Je le disais tantôt, c'est-à-dire dans ce pays, nous souffrions tous d'une chose, c'est que on n'a jamais peut-être voulu travailler en commun. Et aujourd'hui, sous le leadership quand même du CNCL, sous le leadership aussi des autorités, nous allons faire en sorte que les gens travaillent en commun. Et Petrosen, de par sa part privilégiée d'être un acteur, un membre de la joint venture, des joint ventures qui sont là, donc va pousser à ça. Donc on va capter ces primes et on va travailler ensemble avec les assureurs pour nous assurer que voilà, tout le monde y trouve sa part. Voilà. Sont captés par les entreprises nationales au niveau du Sénégal. L'idée vraiment c'est de renverser la tendance. Renverser la tendance pour que vraiment le maximum de ces primes-là soient captées par l'écosystème sénégalais globalement. Et quand je parle d'écosystème sénégalais, il s'agit des sociétés d'assurance agréées qui sont au Sénégal, mais également Petrosen, qui est l'opérateur qui représente le Sénégal au niveau des JV, a également des ambitions à travers l'initiative de créer une captive d'assurance. Et ce processus, cette réflexion-là entre dans une dynamique de réforme générale du cadre global qui encadre le secteur des assurances et dans une dynamique ouverte, inclusive. Donc on a initié cette rencontre pour que l'ensemble des acteurs de l'écosystème puissent identifier ensemble vraiment les limites, goulots d'étranglement qui font que l'essentiel des primes actuelles sont assurées à l'étranger et qu'on puisse permettre que l'essentiel vraiment puisse être capté par les entreprises qui sont au Sénégal. Donc c'est ça vraiment l'objectif de la journée globale. Est-ce qu'aujourd'hui le dispositif d'agrément des entreprises d'assurance ne constitue pas un handicap en tout cas, ou un blocus par rapport à la notion d'entreprise sénégalaise comme dans le contexte local? Exactement, ça c'est une considération technique, juridique qu'il faut régler. Parce que comme vous le savez, dans la loi sur le contenu local, les activités sont classifiées en régimes. Et le régime des assurances fait partie de ce qu'on appelle le régime exclusif, ou un régime qui est réservé exclusivement aux entreprises locales. Maintenant, dans le domaine des assurances, on constate que l'essentiel des sociétés qui sont actives au niveau national, donc c'est des sociétés de droit sénégalais, mais qui ne répondent pas, disons, à ces critères d'entreprise locale, qui exige que 51% du capital, juste pour donner un critère, soit détenu par des nationaux. Et on sait que c'est un domaine qui est très technique, à investissement qui est très important, et qu'on devrait vraiment aller dans le sens de réfléchir sur comment adapter cette définition même de la notion d'entreprise locale pour l'adapter au secteur des assurances. Donc c'est un point
qui sera sur la table, qui fera l'objet de réflexion du débat pour un peu orienter, avoir une approche commune, disons, de cette définition qui puisse permettre à ces entreprises-là de jouer pleinement leur rôle dans ce domaine-là.